dans une famille chrétienne, donc je m'y connais dans les services en milieu de semaine et les jeûnes. En ce qui concerne la lecture de la Bible, je la faisais par routine. Sinon, j'ouvrais ma Bible que les dimanches à l'église pour suivre le pasteur. Quelques années de cela, j'ai décidé d'entreprendre une nouvelle aventure que j'ai nommée « Partir en quête de Jésus ». J'ai commencé à lire la Bible avec plus d'intérêt. Puis un jour, le verset 105 du psaume 119 m'est venu à l'esprit. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je me souviens, c'est comme si c'était hier. J'avais passé toute la journée avec ces mots dans la tête et j'avais compris que Dieu voulait me parler à travers sa parole. Des versets du même genre que je connaissais déjà me venaient à l'esprit. C'était comme la nourriture pour mon âme. Je les savourais avec une telle joie que je me sentais littéralement rempli. J'avais réalisé qu'effectivement la parole de Dieu était la nourriture de l'âme. Comment peut-on dire servir Jésus et ne pas connaître sa parole? Comment peut-on dire aimer le Seigneur et n'en savoir rien de lui? On dit vouloir aller au ciel et pourtant on ne connaît même pas le chemin qui mène là-haut. Être chrétien veut dire ressembler à Jésus. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, selon 1 Corinthiens 11, le verset 1er, « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Comment peut-on dire imiter quelqu'un qu'on ne connaît pas? On dit qu'on veut lui plaire, mais ne s'attachant pas à ses préceptes. Les préceptes de Dieu se trouvent dans sa parole. Ses plans et projets pour nous, il les décrive dans l'Écriture sainte. Et tout ce qu'il veut que nous fassions, la manière dont il veut que nous vivions, tout est dans la Bible. Il est dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et comment les gardera-t-on si on ne les connaît même pas? Je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à ne pas ouvrir vos Bibles seulement le dimanche à l'église. De ma part, mon expérience, je peux confirmer que la joie, la paix, l'amour et le bonheur que nous recherchons se trouvent dans ce livre. Qui peut effectuer une marche parfaite dans le noir sur un sentier glissant et ténébreux dans cette vie, sans une lampe qui éclaire ses pas? Personne ne le peut. Elle finira sans nul doute par tomber dans les trous qui sont les pièges du malin. Cette parole est certaine. Elle est la vraie lumière du monde. Elle est Jésus. Cherchons-la, car elle nous évitera les feux de la géhenne.